Je m'appelle Dorette Reuss, j'habite Turckheim. J'étais responsable administrative à l'UFR-PEPS à l'Université de Haute-Alsace à Colmar. Je suis maintenant à la retraite. Et comme je suis cinéphile, mon actrice préférée, ça a été de tout temps Romy Schneider. J'étais petite fille quand j'ai découvert bien sûr toute la série des princesses, les Sissi, les jeunes années d'une reine. Et puis au fil des années, je me suis intéressée à sa carrière, donc des films alors dans les années 60, et puis surtout les films que je préfère, ce sont les films de Claude Sautet, donc Les choses de la vie, César et Rosalie, Une histoire simple, et aussi bien sûr ces films de femmes plus mûres comme Le vieux fusil ou La banquière ou La passante du sans souci. J'ai beaucoup aimé son professionnalisme, c'est-à-dire que c'est une actrice qui est non seulement très belle, mais qui a beaucoup de talent. Souvent, j'ai constaté que tous les films, bien sûr, ne sont pas de même valeur, mais lorsque Romy Schneider elle paraît sur l'écran, on ne voit plus qu'elle. Et je pense que ça, c'est un petit peu l'apanage quand même des grands acteurs et des grandes actrices. Ma collection a démarré alors il y a 30 ans, c'est-à-dire à son décès. Je n'ai jamais collectionné avant, bon un petit peu, c'est-à-dire que je découpais quelques articles, mais sans plus. Et quand elle est décédée, ça a été vraiment un grand choc, parce que j'avais l'impression un peu de perdre comme une amie. Et donc j'ai commencé alors à suivre la presse, à collectionner petit à petit, alors la famille, les amis, les collègues de travail, connaissant un peu cette passion. Et puis voilà, après j'ai fait de belles rencontres à travers ma collection et puis voilà, et maintenant je me retrouve bien sûr avec une très grande collection sur la carrière de Romy Schneider. Le choc a été que je me suis dit, c'est une très grande actrice et je ne voudrais pas qu'elle soit oubliée. Parce que c'est vrai qu'au moment des décès des acteurs ou des actrices, tout le monde y va de sa larme pour dire « Ah oui, c'est la plus grande, c'est la meilleure » et puis au bout de 6 mois, 8 mois, plus personne ne parle d'elle. Donc je me suis dit, c'est une actrice qui ne mérite pas de tomber dans l'oubli. Alors dans la collection, j'ai bien entendu les affiches de ces films, alors les grandes affiches, les plus petites, je les ai dans différentes langues, puisque les titres de films changent selon le pays. Alors j'ai des affiches italiennes, j'ai même une affiche russe, j'ai des affiches tchèques, japonais, enfin un petit peu dans toutes les langues. Et puis alors bien sûr beaucoup de photos, beaucoup de livres, tout ce qui est apparu au niveau des livres, je crois que j'en ai à peu près une centaine, toutes les revues aussi, les musiques de ces films, également des timbres qui sont sortis, la Monnaie de Paris avait sorti aussi des monnaies, tous les DVD bien sûr, tous les films en DVD, en vidéo. Et alors, le cadeau qu'on vient de me faire, ça c'est tout récent, c'est donc la robe qu'on peut voir derrière moi, qui m'a été offerte par la créatrice de costumes Corinne Jory. C'est une robe que Romy Schneider portait dans le film Le vieux fusil. Et donc ça c'est vraiment un cadeau remarquable qu'elle m'a fait. J'ai écrit un livre sur Romy Schneider, c'est pour moi un hommage de plus que je lui rends. J'y aurais jamais pensé, et c'est Alain Gessua qu'on avait invité à l'hommage au 7e art à Turckheim pour les années 70, qui était venu lui aussi présenter son livre. Et en bavardant avec lui, je lui ai un peu raconté mes rencontres que j'ai faites à travers donc mes hommages. Et c'est lui qui m'a dit « Mais ça c'est intéressant, pourquoi vous n'en feriez pas un livre ?» Bon, sur le moment, je n'y ai pas trop pensé. Et puis entre-temps, j'étais à la retraite, j'ai eu le temps, une année où je n'avais pas vraiment beaucoup d'expositions ou d'hommages. Je me suis mise à écrire le livre. Et j'ai pensé le faire sous forme d'abécédaire. Alors j'ai des projets aussi pour, en principe au mois d'avril, une soirée événementielle hommage à Romy Schneider au cinéma Colisée. Alors le programme, ce serait donc
une rencontre littéraire autour de mon livre en présence de Gérard Klein. Gérard Klein dont je parle également dans mon livre. Et Gérard Klein a joué avec Romy Schneider dans La Passante du Sans Souci. C'était son premier film, pour Romy c'était malheureusement le dernier. Et le Colisée prévoit donc la projection, après cette rencontre, la projection du film de La Passante du Sans Souci de Jacques Rouffio. J'ai été invitée aussi à l'inauguration de l'exposition qui s'est tenue à Boulogne-Billancourt. Ça m'a quand même permis de retrouver aussi la créatrice de costumes, Corinne Jory, de retrouver Sylviane Pommier. Ça permet et de rencontrer d'autres personnes qui ont été intéressées par mon livre. Et alors, il y a toujours des échanges de courriers, des échanges de mails. Donc, c'est important de savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment Romy Schneider et qui continuent à s'intéresser à sa carrière.